Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Un accord tripartite pour la mise en œuvre d'un nouveau plan de développement de l'industrie du sel du lac Assal a été paraphé en Chine. Dans l'actualité internationale, les scientifiques et experts mondiaux alertent sur les inondations meurtrières qui se multiplient de par le monde. C'était les titres place au développement. Nous ouvrons ce journal en allant en Somalie où le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein, à la tête d'une importante délégation, est arrivé cet après-midi à Mogadiscio en Somalie. La délégation a été chaleureusement accueillie à l'aéroport international Aden Adé de Mogadiscio par le chef de la diplomatie somalienne, M. Abdisalan Abdi Ali. Des membres du gouvernement, des parlementaires de ce pays frère, la délégation du ministre des Affaires étrangères comprenait dont l'ambassadeur de Djibouti, de Somalie, à Djibouti et d'autres responsables. Le ministre des Affaires étrangères de Somalie a fait une brève déclaration lors de la cérémonie de bienvenue qui s'est tenue au salon de l'aéroport et a souhaité la bienvenue à la délégation du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. M. Abdelkader Hussein a été nommé ministre des Affaires étrangères de la République de Djibouti en avril dernier en remplacement de l'ancien ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf, actuellement président de la Commission de l'Union africaine. Lors de son séjour à Mogadiscio, le ministre rencontrera les plus hautes personnalités responsables du gouvernement somalien, dont le président somalien, M. Hassan Sheikh Mahmoud, afin de discuter d'importants dossiers entre les deux pays frères et amis. Je vous l'annonçais dans les titres, nous allons en Chine où un accord tripartite a été paraphé par le ministre de Monsieur Younis Al-Guedi, ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles. C'était mercredi au siège du groupe chinois CCC et Kurg avec des responsables des deux sociétés chinoises, Salt Investment et Beijing China. Un important accord tripartite pour la mise en œuvre d'un nouveau plan de développement intégral, durable et de grande envergure du sel du lac Assal. Ce nouveau plan de développement de l'industrie du sel du lac Assal comprendra 3 phases dont la première sera réalisée avec un financement de plus de 9 millions de dollars. La deuxième phase qui sera un financement d'un montant dépassant les 18 millions de dollars. Enfin, la troisième phase sera concrétisée avec un investissement de plus de 11 millions de dollars allant de la période de 12 à 18 mois également, qui entraînera une extension de la capacité de production de l'usine allant de plus de 2 millions de tonnes de sel industriel et de 50 millions de tonnes de sel alimentaire. Dans le reste de l'actualité, pour les préparatifs de la rentrée scolaire. En effet, conformément au calendrier arrêté par le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, la rentrée administrative aura lieu, donc a eu lieu le lundi 25 août, marquant le retour des équipes pédagogiques et administratives dans l'ensemble des établissements du pays. Cette étape essentielle a permis de finaliser les préparatifs afin d'assurer une reprise des cours dans les meilleures conditions pour les élèves. Dès leur retour, les directeurs enseignants et personnels d'appui travailleront activement à la mise en place d'un emploi du temps, d'une organisation des salles de classe, à la réception et à la distribution de matériel pédagogique. Parallèlement des réunions pédagogiques, des concertations se sont tenues dans chaque établissement pour harmoniser les pratiques d'enseignement, partager également les priorités de l'année scolaire et rappeler l'importance du suivi des élèves. Une attention particulière a été accordée à l'accueil de nouveaux enseignants et à leur intégration dans l'équipe éducative. Les services déconcentrés du ministère ont été accompagner ce processus assurant un suivi rapproché des établissements, notamment
En ce qui concerne la dotation manuelle scolaire, l'organisation de cantines, la disponibilité des outils numériques. L'objectif est clair, garantir une rentrée fluide, équitable pour l'ensemble des élèves, en particulier ceux issus des zones rurales et des zones éloignées. Et pour plus de précisions sur cette organisation et rentrée administrative, nous vous proposons donc de suivre le responsable de la DGA de l'administration. Dans les cadres de préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a tenu et présidé la réunion habituelle qui conviait l'ensemble des responsables des MENFOP afin de permettre à l'ensemble des usagers des établissements scolaires de regagner leurs établissements dans de bonnes conditions. Comme vous le savez, la rentrée administrative a eu lieu le 25 août et l'ensemble des chefs d'établissement et directeurs d'école ont été tous à leur poste. Et depuis le 25 août, les établissements scolaires sont ouverts et se préparent à leur tour de préparer la rentrée scolaire 2025-2026 comme il le faut. À ce jour, les inscriptions des élèves sont en cours et avancent bien dans les établissements. Les enseignants, quant à leur tour, seront en poste à partir du 1er septembre. Et la rentrée scolaire, à son tour, aura lieu le 2 septembre pour l'enseignement fondamental et le 3 septembre pour le secondaire. À Dekil, cette fois, la formation pré-rentrée a eu lieu donc avec succès, à l'instar des autres régions de la République, et s'est déroulée sur 2 jours d'intenses travaux, c'est-à-dire du 27 au 28 août. Objectif principal de cette formation était de renforcer le pilotage pédagogique, d'améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages, ainsi que de contribuer durablement à l'amélioration des résultats des élèves. L'inspecteur de l'éducation nationale, M. Hafid Mohamed, s'est réjoui de la présence de la majorité des acteurs éducatifs à cet événement. De leur côté, le préfet adjoint et vice-président du conseil régional ont tenu également à féliciter tous les professeurs présents et les encourager à redoubler d'efforts pour offrir aux élèves un enseignement de qualité à hauteur de leurs attentes. En conclusion, cette formation pré-rentrée a été un véritable succès pour les enseignants formés qui seront en mesure de relever les défis de l'année scolaire à venir. Toujours concernant cette rentrée scolaire prochaine, bien la rentrée scolaire n'est pas seulement un retour des élèves sur le banc de l'école, c'est aussi un souffle nouveau pour toute une économie parallèle, discrète mais essentielle. Chaque cahier acheté ou négocié dans les détails, dans les étals de marché populaire, devient un acte économique, une source de revenus pour de milliers de familles. C'est toute une économie informelle, souvent invisible, qui reprend de la vigueur à l'ombre de la rentrée, une économie de proximité faite de débrouillardisme, de solidarité qui participe à sa manière au dynamisme de la société. Ainsi, la rentrée scolaire n'est pas seulement un rendez-vous éducatif, c'est aussi pour de nombreuses familles djiboutiennes un moment de vitalité économique sociale où chaque geste au quotidien devient un moteur de vie. Place cette fois à notre magazine de ce 22h portant sur la CRC, le centre de ressources de compétences qui a été créé afin de répondre aux demandes dans des secteurs portuaires. La lutte contre le chômage des jeunes est l'une des priorités de la politique du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État.
C'est dans cette dynamique et aussi pour répondre à la demande croissante en main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs portuaires, logistique et transport que le pays s'est doté du Centre de ressources et de compétences, CRC. Un centre qui se distingue par son ambition et sa portée stratégique. Opérationnel depuis 5 ans dans des locaux provisoires, le CRC a été officiellement inauguré en novembre 2024 avec l'ouverture de son propre site. Son objectif, combler le déficit de compétences dans un secteur portuaire en pleine modernisation et accompagner la montée en gamme des secteurs privés. Financé par l'Union européenne et l'AFD, l'Agence française de développement, et placé sous la tutelle de la Chambre de commerce de Djibouti, le CRC incarne aujourd'hui un modèle de partenariat public-privé efficace, salué par les acteurs du secteur. C'est un levier essentiel pour faciliter l'insertion de jeunes et accompagner la modernisation de nos entreprises, nous fait part le président de l'association en charge de la gestion du centre. Nous avons des objectifs stratégiques qui sont le développement des formations qualifiantes, recueillir les besoins du marché et promouvoir la formation en alternance et à l'apprentissage. Faciliter l'insertion professionnelle dans la mesure du possible. Encourager le dialogue et le partenariat. Offrir un appui conseil et expertise sectorielle. Et valoriser les métiers et les compétences. Le Centre des ressources et des compétences de Djibouti accueille un nouveau site de formation au métier de logistique et de transport maritime et portuaire, et ce, à quelques kilomètres du port de Djibouti. À la pointe de la technologie, il comprend en plus de nombreuses salles destinées aux cours, séminaires ou formations bureautiques. Le centre a déjà formé depuis la création plus de 3000 personnes. Ces personnes sont une partie des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion d'emploi, mais aussi des employés qui travaillent dans les secteurs du milieu du transport et de la logistique. Le centre est prêt à accueillir une nouvelle génération de professionnels. Sa capacité d'accueil en offre de formation, désormais démultipliée, ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour la jeunesse. Il constitue une réponse stratégique à la modernisation des métiers du secteur à travers des formations techniques et aux besoins actuels et futurs. Grâce aux formations dispensées, de nombreux jeunes en premier emploi ou en formation professionnalisante expliquent avoir pris confiance en eux et en leurs compétences sur le marché du travail. À l'instar de Moustapha Elmi, chauffeur du poids lourd et employé de Golden Africa. Aujourd'hui, je suis persuadé que je suis bien plus qu'un simple chauffeur. J'ai des conseils à donner quant à l'exécution des protocoles et des opérations de sécurité. Répondre à la demande des profils qualifiés dans le secteur portuaire est l'une des missions phares de ce centre. En effet, le centre est en lien avec les autorités portuaires et les entreprises pour comprendre leurs besoins. Pour beaucoup de jeunes, ces formations très concrètes et reconnues par les entreprises sont un véritable tremplin vers l'emploi. C'est le cas de Aden Gaye et Abdulkader Salah, recrutés au sein de la SGTD, la société de gestion du terminal à conteneurs de Dourali. Cette formation m'a montré clairement le schéma vers mes objectifs. J'ai décroché un travail dans le secteur souhaité juste après. Bénéficiaire d'une formation, accès métier conducteur de grue mobile quai, dispensée par le Centre des ressources et des compétences. Elle correspond tout à fait à ce que j'ai recherché en abordant. Ce qui est important également à souligner, c'est que les femmes du pays contribuent au développement grâce à des formations que la CRC leur a fournies. Ces formations ont permis à ces jeunes de répondre à la demande croissante des personnels qualifiés dans les secteurs de la logistique et des transports maritimes et portuaires. Le centre a permis à Asma Youssouf Ali et Ayan Moussa Abadi de peaufiner leurs connaissances et de mettre à niveau la pratique des différents systèmes que la douane de Djibouti utilise. Formé au centre des CRC, Centre des ressources et des compétences, autant que déclarant en douane et agent de transit. Et durant ma formation, j'ai beaucoup appris, que ce soit théoriquement ou pratiquement.
J'ai appris les fonctionnements de la douane à Djibouti, j'ai appris les différents types de régimes et des déclarations. J'ai effectué un stage de 2 mois au centre CRC. Autant que déclarant douane, c'était une formation complète qui m'a beaucoup apporté sur le domaine des douanes. J'ai pu comprendre beaucoup de choses sur la douane. Là, actuellement, je suis en stage de 1 mois au sein de Kafka Logistique pour perfectionner mes compétences théoriques tout en mettant en pratique. Je peux mémoriser le système Sidonia et du PCS. Je suis capable de finaliser un dossier complet de A à Z. Les opérateurs privés opérant dans le secteur du transport et de la logistique avaient une demande grandissante des personnels qualifiés. Le centre a répondu à cette demande et ces opérateurs privés sont aujourd'hui satisfaits de la qualité de la formation des jeunes qu'ils recrutent. Mabrouk Abdrazak, responsable d'une société privée de transit, Kafka Logistique, nous fait part de son point de vue. Ici, c'est une société transitaire, Kafka Logistique SARL. Récemment, on avait reçu une stagiaire venant de CRC. Elle a été avec nous depuis 1 mois maintenant. C'est vraiment une personne dynamique qui est vraiment là à faire le travail autant demandé. Nous avons remarqué qu'elle a une très bonne formation au CRC, que grâce elle a pu gérer la pratique ici, dans notre bureau. Je suis certaine qu'elle sera indispensable à la vie active vu qu'elle a une compétence prouvée. Même son de cloche pour Bogori Ali Meidel, propriétaire d'une société opérant dans l'import-export. Vous savez, l'acquisition d'un camion, ça coûte minimum 12 millions, taxes inclus. Donc, c'est un fort investissement, on est bien d'accord. Donc moi, en tant qu'investisseur d'un camion de 12 millions, j'aimerais confier les clés de ce camion à un professionnel du métier. Autrement, les dégâts sont colossaux. Donc ça, c'est un premier point. Le centre nous a permis de nous mettre en place des jeunes qualifiés et professionnels. Ça, c'est le premier impact positif. Deuxième impact positif, je dirais l'innovation et l'adaptabilité. Vous savez, nous, les auxiliaires de transport et de transit, nous sommes tous les jours confrontés à des opérations. Donc, on n'a pas le temps d'être à cheval sur les nouvelles technologies, l'évolution logistique. Donc, ce centre nous permet, il a un module qui nous permet d'envoyer nos staffs chez eux pour qu'ils remettent à niveau l'ensemble de nos employés. La République de Djibouti est l'un des pays africains de référence sur la qualité des ports. De nombreux rapports ont démontré que les ports de Djibouti sont parmi les ports africains les plus compétitifs. Le centre de formation suit cette cadence et se veut être régional, attirant des étudiants des pays voisins, mais aussi de créer des opportunités d'emploi à l'international pour nos diplômés. C'est ce qu'a ajouté Abdelrahman Elmi. Sur le plan régional, le centre a déjà accueilli une 50aine de personnes du port de Douala, des Cameroun et de l'Afrique de l'Ouest pour former dans les métiers portiers, sur la conduite d'engins de manutention portière, mais également sur la planification et l'utilisation des systèmes, ce qu'on appelle NEVIS. Pour que le jeune puisse s'inscrire, il y a un catalogue de formation. Le jeune peut venir au centre, il y a un bureau d'accueil et il y a un département d'orientation et d'insertion. Ces bureaux ont en charge d'accueillir le jeune et de les orienter vers la formation qui répond à son profil. Alors, le centre propose des formations qualifiantes de courte durée. C'est des formations de 2, 3 à 6 mois, maximum 1 année. Pour consolider sa position géostratégique, la République de Djibouti a investi dans les infrastructures des transports en développant les ports, les réseaux routiers et ferroviaires. Le développement de ces infrastructures a permis une croissance substantielle des activités de la logistique et transport et par conséquent une demande en besoin d'une main-d'œuvre et une exigence de travailleurs qualifiés en matière de compétences. Au vu de ces enjeux, la disponibilité des jeunes Djiboutiens qualifiés au métier de cette chaîne d'approvisionnement qu'est la logistique et transport est une nécessité pour réaliser les ambitions de notre pays. Devenir un hub logistique de premier plan. Nous allons au Mali cette fois où un stage de formation des entraîneurs de judo a eu lieu à Bamako. L'expert djiboutien Faisal Abdelrahman Abdelraqib, expert international de judo, dispense un stage intensif de formation destiné aux entraîneurs de judo.
notamment à Bamako pour une durée de 10 jours. Cette initiative vise à renforcer les compétences techniques et pédagogiques des entraîneurs et ce afin d'améliorer la qualité d'encadrement des judokas maliens et promouvoir le développement de la discipline à l'échelle nationale, régionale et internationale. Durant ce stage, les participants bénéficient de cours théoriques et pratiques axés sur les méthodes modernes d'entraînement, la préparation physique et mentale des athlètes, la sécurité et la prévention des blessures, ainsi que la transmission des valeurs fondamentales du judo. Ce programme de formation animé par un expert reconnu au niveau international marque une étape importante dans la structuration du judo au Mali et témoigne également de la volonté de professionnaliser l'encadrement sportif. Dans notre second magazine de ce 22h, nous allons parler de l'économie bleue, un modèle de croissance active à Djibouti qui est en pleine expansion. Explication. Avec sa façade maritime de 314 km allant de la mer Rouge à l'océan Indien en passant par les détroits de Bab el-Mandeb, avec son littoral et ses ressources énergétiques et halieutiques, la République de Djibouti jouit d'un capital maritime important. Djibouti a pris l'engagement de faire de l'économie bleue un moteur de croissance et de développement durable des secteurs productifs comme la pêche, l'aquaculture, le tourisme, les transports, la construction navale, l'énergie, la bioprospection, l'exploitation minière sous-marine et les activités connexes. À travers cette stratégie, le gouvernement entend créer les conditions pour l'attractivité des investissements publics et privés nationaux et internationaux pour sa mise en œuvre. Le développement de l'économie bleue étant une véritable opportunité pour la diversification de l'économie de notre pays. Djibouti, en fin du mois de mai en 2023, cette année, a développé sa propre stratégie nationale de l'économie bleue. Cette stratégie est calée à la stratégie régionale de l'Union africaine qui a été développée en 2021, qui a été adoptée le 1er avril 2022. Notre stratégie présente une vision ainsi que des principes directeurs et des objectifs stratégiques. Avant la validation de cette stratégie nationale, qui a été validée au cours d'un atelier, de validation durant 3 jours, avant cette validation, il y a eu tout d'abord un atelier de concertation qui a permis d'identifier l'ensemble des acteurs prenants et les acteurs clés et les parties prenantes qui interviennent dans ce secteur de l'économie bleue. Comme vous le savez, le secteur de l'économie bleue est un nouveau secteur. Mais il faut savoir que le secteur, quant à lui, englobe des secteurs traditionnels qui existaient, mais aussi d'autres secteurs qui font l'émergence de nouveaux secteurs qui émergeaient. Par la suite, au mois de mai, la stratégie a été adoptée par l'ensemble de ces acteurs clés. Et la stratégie présente aujourd'hui 3 principes directeurs ainsi que des objectifs stratégiques qui permettent à ce que l'ensemble des acteurs qui ont été identifiés intègrent. Pour concrétiser la fiabilité et la mise en œuvre de la conférence sur les stratégies régionales de l'économie bleue qui s'est tenue en avril 2022 à Addis Abeba, les ministères de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'autorité intergouvernementale pour le développement avaient élaboré un atelier de validation et d'adoption de la stratégie nationale d'une durée de 10 jours à l'ensemble des secteurs traditionnels de l'économie bleue qui s'est clôturé au Sheraton Hotel. L'objectif de cet atelier consiste à sensibiliser les intervenants au renforcement du rôle de l'économie bleue dans le développement durable comme moteur de croissance. L'initiative Croissance Bleue est un cadre accompagné et appuyé financièrement par la Suède dans la région de l'IGAD qui comprend 8 pays. Stratégie nationale de l'économie bleue. En tant que participant des régions côtières, M. Maki Gaba a indiqué que le concept de l'économie bleue incorpore une nouvelle approche dans les exploitations économiques durables des ressources des océans, des lacs, des rivières et autres plans d'eau et la conservation des écosystèmes aquatiques. Les secteurs identifiés comme relevant de l'économie bleue à Djibouti sont entre autres les activités portières et maritimes, la pêche, l'exploitation du sel, la société Jibar pour l'exportation des produits halieutiques, Djibouti Telecom pour ses canaux essentiels pour le transport de flux, information,
Près de 500 câbles traversent nos profondeurs maritimes pour transmettre des données. La santé des océans, des côtes et des écosystèmes d'eau douce est primordiale pour la croissance économique et la production alimentaire, mais elle est également essentielle à la lutte contre les réchauffements climatiques. L'économie bleue est très importante. Ce concept a été lancé pour la première fois en 2012 lors du 10e anniversaire du sommet de Rio. Il y a eu une réunion au Brésil, à Rio de Janeiro. C'est lors de cette conférence mondiale qu'a été lancé pour la première fois ce concept d'économie bleue. Et Djibouti a la chance d'avoir d'abord un milieu marin, nous sommes un pays côtier, mais surtout dans notre pays, le milieu terrestre les ressources naturelles sont moins importantes dans le milieu terrestre du fait de la désertification. Nous avons une pluviométrie qui est très faible. Nous n'avons pas des lacs, nous n'avons pas des rivières, donc il est difficile de développer par exemple l'agriculture, qui est la principale activité économique dans les pays africains. Par contre, nous avons un milieu marin qui peut nous donner l'opportunité de se développer encore plus sur le plan économique. Donc déjà, l'IGAD a développé une stratégie régionale d'économie bleue. Et à la suite de cette stratégie régionale, chaque pays a développé une stratégie nationale. Et Djibouti, comme tous les pays membres de l'IGAD, avec le soutien de l'IGAD, a développé une stratégie nationale de l'économie bleue. Et cette stratégie met l'accent sur les opportunités dont puisse bénéficier Djibouti en tant que pays côtier. La viabilisation de ces projets novateurs économie bleue est une source d'espoir pour une diversification durable de l'économie djiboutienne. Nous ne pouvons pas être aussi pauvres alors que nous disposons des mers aussi riches. C'est pourquoi que notre pays doit se développer dans le domaine de l'économie bleue durable pour que toutes les activités économiques dérivant de la mer puissent profiter à la population. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. L'Union africaine renforce son agenda consacré à la femme et à la paix. En effet, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a tenu une rencontre de haut niveau hier mercredi avec l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix, la sécurité au siège de la Commission à Addis Abeba. La réunion a porté sur la définition de l'orientation stratégique du mandat relatif aux femmes, à la paix, à la sécurité, en alignement avec l'agenda 2063 de l'Afrique, notamment ses axes relatifs à la paix durable, à la bonne gouvernance. Les deux parties ont insisté sur l'importance d'intégrer les femmes comme leaders et médiatrices dans la coopération de construction de la paix, de la résolution des conflits, les considérant comme des acteurs clés dans la stabilité et le développement du continent. Toujours dans l'actualité internationale, nous allons parler de ces inondations à travers le monde. En effet, les experts parlent de changements climatiques qui se transforment en catastrophes et une menace mondiale récurrente. Par exemple, au Pakistan, près de 800 personnes ont perdu la vie depuis juin en raison de la mousson. En Inde, des villages entiers ont été engloutis par des glissements. Selon les Nations Unies, les inondations représentent aujourd'hui 40% des catastrophes liées au climat et leur fréquence a augmenté de 134% depuis les années 2000. Les scientifiques soulignent que l'augmentation des températures rend ces phénomènes extrêmes plus intenses et plus destructeurs. À Gaza, cette fois, des Palestiniens ont été tués à l'aube d'aujourd'hui dans des zones pour réclamer de l'aide humanitaire. Selon des sources médicales à Gaza, 8 Palestiniens ont perdu la vie depuis ce matin dans plusieurs régions du territoire. Parmi eux, des déplacés et des personnes venues chercher de l'aide alimentaire. Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène ce que les organisations de défense des droits humains qualifient de génocide dans la bande de Gaza, combinant massacres, famine, destruction massive, déplacements forcés en dépit des appels internationaux et des ordres de la Cour internationale de justice exigeant son arrêt. Le bilan de cette offensive s'élève à plus de 222 000 Palestiniens tués, en majorité des enfants et des femmes. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.